Sheshet Yamim Tease Melacha. Nous devons rentrer le Shabbat en considérant que notre semaine est terminée. Même si nous pensons qu'elle n'est pas complètement finie, le Shabbat, c'est un reset de la semaine, et la semaine d'après sera une autre semaine. En effet, le Zohar nous dit que le Shabbat amène la bracha pour toute la semaine. Shabbat, Imekor, l'école à Beracha. Nous cherchons souvent des ségoulottes. Voilà une des plus belles ségoulas que nous avons tous les Shabbats pour nous amener la sérénité, la tranquillité de la semaine à venir. Le Khatam Sofer nous dit que c'est la raison des disputes. Pourquoi on se dispute souvent le vendredi, le Shabbat, dans nos foyers, dans nos synagogues? C'est pour nous enlever la bracha. Parce qu'en se disputant, on perd quelque part la substance du Shabbat et on s'enlève cette bracha, cette parnassa de la semaine. C'est tellement vrai que le Shulchan Aruch nous recommande d'enlever le vendredi toute étoile d'araignée. Les toiles d'araignée, a priori, retiennent la dispute. Il faut donc les enlever. Voilà une halakha pour le shalom. Il y en a plein, le Shabbat. On allume les bougies pour le shalom. Donc c'est assez paradoxal. Nous faisons plein d'actions pour la paix, mais en même temps nous sommes capables de nous disputer. Rabbi Meir était un jour dans une ville, le Tana Rabbi Meir était un jour dans une ville, et on lui a dit dans cette ville il y a des disputes terribles dans une famille. Il décide donc de se faire inviter dans cette famille. Bien entendu, Rabbi Meir est là, il n'y a pas de dispute. Mais il passe un Shabbat, donc on se dit, bon, on va régler nos comptes le deuxième Shabbat. Non, le deuxième Shabbat, il dit, je suis là aussi ce Shabbat. Et il vient un troisième Shabbat, et au bout du troisième Shabbat, il dit, il y a une chazaka, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de dispute, ni de discorde, ni de querelle dans cette maison. Comment Rabbi Meir peut-il avoir une telle certitude? Tout simplement parce que la motivation de nos disputes sont souvent de faux prétextes. C'est un manque de patience, un manque d'amour, un manque de recul, une réaction trop rapide. Voilà pourquoi on se dispute. Si on est dans la compassion, si on est dans l'amour, si on est dans la gentillesse, si on est dans la retenue, comme lorsqu'il y a Rabbi Meir, tout d'un coup, il n'y a plus de dispute. Il suffit qu'on ait du monde à la maison pour que tout le monde soit gentil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est des méchants quand il n'y a pas de monde. Ça veut dire que nos disputes ne sont pas de vraies disputes. Et il faut mettre un frein et un arrêt total à tout ce qui peut enfreindre à la sérénité du Shabbat. Un jour, le Rav Israël Missalant reçoit une lettre de gens très énervés contre leur Rav qui a pris une décision halachique qui allait à l'encontre du Shach, grand commentateur du Shulchan Aruch, et ils ont dit que c'était intolérable qu'un Rav puisse faire une telle erreur. Alors le Rav Israël Missalanter a envoyé une lettre en disant « Le Rav a raison ». 2 jours après, il envoie une lettre en disant « La halacha est comme le Shach ». Alors, lorsque la communauté reçoit la lettre en disant que le Rav a raison, il se dit, si le Rav a dit qu'il a raison, mais quand même, il y a le Shach qui est contre lui. Puis 2 jours après, le Rav lui-même dit que la halacha est comme le Shach, donc ils avaient bien raison, donc ils vont le voir, et ils lui demandent une explication. Alors le Rav a dit, mais la première fois que vous avez reçu ma lettre, vous avez dit quoi? Il dit, on s'est dit que peut-être tu as oublié qu'il y a ce Shach, et que, donc le Rav a peut-être raison. Et quand tu as envoyé que le Shach et la halacha étaient comme le Shach, alors on s'est dit non, c'est pas possible. Alors le Rav a dit, mais vous savez pourquoi je vous ai envoyé 2 lettres? Il dit non, je vous ai envoyé 2 lettres pour vous dire que moi aussi je peux oublier. Si moi j'ai oublié le Shach, peut-être que votre Rav aussi a oublié. En fin de compte, on est prêt à faire des disputes, pourquoi? Pour un oubli? Quoi? L'erreur est humaine, on ne peut pas oublier quelque chose. On ne peut pas parfois dire ce qu'il ne fallait pas dire sans avoir eu l'intention réellement de le dire, l'intention d'avoir fait mal. C'est ce recul-là
qui nous amènera la bracha dans nos foyers, dans nos communautés, dans notre vie professionnelle. Ayons cette retenue pour vivre toujours dans le bonheur le plus absolu.